Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie d'une mouche. Elle ne faisait pas de bruit jusqu'au moment où j'allume la caméra. Donc si vous entendez une mouche, je ne vais pas y faire grand chose. Et on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans la vidéo, pour vous parler de matériel, de ces équipements que je n'aime pas en fait en équitation. Et je vais vous dire, si la mouche me laisse tranquille, pourquoi je les aime pas. Voilà, on parle souvent de wishlist, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on aime. Et bien là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce que je n'aime pas, mais surtout pourquoi je n'aime pas. Voilà, tout simplement en fait. J'ai sélectionné 10 choses, 10 éléments que l'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour commencer, ça va être les cure-pieds sans brosse. J'ai toujours eu des cure-pieds avec brosse, ce qui fait que quand je me retrouve à par exemple avoir oublié le mien ou à devoir en emprunter un qui n'a pas de brosse, et en fait genre comme si que je ne savais plus curer. J'utilise quasiment même plus la brosse que le petit embout du cure-pied en lui-même pour faire les pieds. Ce qui fait que quand je n'ai pas de brosse, je me retrouve genre vite embêtée et t'es obligée de te trimballer avec et le cure-pied et du coup une brosse à côté. Alors que du coup le cure-pied brosse fait tout d'un coup et c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est quelque chose que je déteste utiliser. En deuxième, ça va être tout ce qui va être cure-pied, ou alors il y a des brosses à crin il me semble. Il y a aussi des cravaches, des sticks avec le manche en gel. C'était il y a une grande mode, il y a un petit bout de temps. Maintenant j'ai l'impression que ça se voit un peu moins. Moi ça m'a toujours stressé d'avoir le manche qui du coup prend la forme de tes doigts entre guillemets. Et à cheval là j'aurais plus, je pense, passer mon temps à justement à mettre mes doigts dessus pour voir la forme que ça fait, que d'être concentrée sur la séance. Du coup j'en ai jamais eu, et aussi j'ai des copines qui en ont eu, et ça s'est ouvert, ça s'est déposé partout dans la caisse de ponçage et c'était un enfer. Donc au final j'ai des brosses et une cravache normale et c'est pas plus mal. Ensuite ça va être, mais bon ça je pense que c'est pour tout le monde, les démêlants qui donnent un rendu super gras sur les crins du cheval en fait. C'est-à-dire tu mets ton démêlant, tu brosses, et par exemple il suffit que tu aies le malheur de mettre tes mains dans la crinière quand tu montes quelque chose comme ça, t'as les doigts tout gras, tout poisseux. Après avec les rênes et tout, c'est horrible. Donc non, clairement tout ce qui est démêlant ultra gras, à la limite à la mettre à la fin de la séance quand toi t'es plus tranquille, mais non, si je peux éviter, je l'évite. Ensuite ça va être les pinceaux premier prix. Je ne savais pas comment les appeler, donc j'ai dit ça premier prix parce que généralement c'est les moins chers dans lesquels ça arrive. C'est-à-dire que au bout de quelques utilisations, tu vas retrouver ton pinceau soit collé au capuchon, tu ne pourras plus l'enlever, ou alors tu vas tirer, tu vas avoir le manche de ton pinceau et le reste dans le capuchon, c'est-à-dire pinceau cassé. Et voilà, ça c'est le genre de truc, ça me stressait à chaque fois en me disant: est-ce qu'il va se retrouver coincé? Est-ce que ça va le faire? Alors du coup maintenant j'utilise plus, j'utilise soit ceux avec la petite coupelle, j'en ai un juste ici. Hop, un avec une petite coupelle comme ça qu'on dévisse, ou soit du coup les pinceaux directement intégrés au produit. Maintenant je préfère largement utiliser ça. En cinquième, ce sera les rênes en tissu. Moi, je suis team rênes caoutchouc, gros caoutchouc. Plus les rênes sont grosses, mieux je me sens avec. Alors, mais les pires rênes... Alors, il y a les rênes lisses aussi. Eux, ça glisse. J'arrive pas à les garder en main. Et du coup, les rênes tissu, je trouve ça arrache les doigts. Ça arrache la peau là au niveau, enfin sur le côté des doigts, et ça m'insupporte avec les petites arêtes là, les petits taquets. Clairement je préfère 100 fois plus les rênes en caoutchouc. À la limite si je monte un autre cheval qui a des rênes comme ça, je démonte, j'enlève les rênes et je mets mes rênes en caoutchouc. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui est un peu embêtant, mais pour le coup on n'y peut pas grand chose. Chaque marque d'équitation a sa couleur de cuir, notamment pour le marron.
du noir ça reste plus ou moins du noir, alors que le marron, il y a 90 milliards de sortes de marron, ce qui fait que quand on achète par exemple un filet mais qu'on achète un nouveau frontal ou une nouvelle muserolle, il y a très peu de chances que ce soit la même couleur de cuir, ce qui fait que ton poney il a un peu tous les marrons sur lui, donc en soi c'est pas grave, mais niveau esthétique on pourrait faire mieux. Voilà, c'était la petite remarque que j'avais fait, moi qui adore les cuirs marrons, mais pour le coup il y a trop de marrons différents. Pour rester dans les cuirs, ça c'est mon avis totalement personnel, je n'aime pas, je ne suis pas à l'aise dans les selles monoquartiers. Selles de dressage à la limite ça passe, mais les selles mixtes monoquartiers, j'ai vraiment du mal, je me sens pas à ma place et en plus je galère de ouf à ressangler et ouais non, je préfère 100 fois plus les double quartiers. Voilà ma petite préférence personnelle. Donc pour les 3 derniers, nous allons passer à l'équipement du cavalier. Pour ce qui est des pantalons, je ne supporte plus les pantalons qui n'ont pas de lycra en bas. C'est-à-dire ceux qui sont en matière comme le pantalon, ou pire, ceux qui ont encore des scratchs. Voilà, ça m'insupporte, je galère de fou à mettre les chaussettes pour pas que ça fasse des gros trucs bizarres au niveau de la cheville, pour pas que ça gêne dans les bottes. Et non, clairement le lycra c'est la vie. Aussi, quelque chose que je n'aime pas dans les pantalons, c'est ceux qui ont des grippes, mais vous savez, les gros grippes qui tiennent bien à la selle. Alors, il y a 2 types de personnes, ceux qui adorent, qui sont vraiment calés, et moi qui me sens, comment je pourrais dire ça, pas libre de mes mouvements et un peu accrochée à la selle malgré moi. C'est-à-dire qu'il suffit que tu fasses un gros saut, que tu te réceptionnes un peu mal, tu te retrouves dans des positions avec ton grip qui t'accroche à la selle. Non, clairement, je n'aime pas. Autant le grip léger, ça va, ou même je ne vois pas forcément de différence avec ou sans grip léger. Mais moi vraiment, j'aime pouvoir être libre et bouger dans ma selle. Donc non, il y en a beaucoup qui disent que c'est en dressage, vraiment dressage pur, que le grip est agréable une fois que tu as trouvé ta position. Moi pour mon cas, je fais pas assez de dressage pur pour avoir ce genre de pantalon. Donc eh bien voilà, pantalon mais sans gros grip pour moi. Et pour finir, ça va être les chaussettes. Je suis un peu difficile en chaussettes parce que je trouve que ça fait vite, comme que je parlais au niveau du pantalon, au niveau des chevilles, comme des bourrelets, enfin des trucs un peu bizarres, et je galère de fou à mettre mes bottes, après ça me comprime, ça me serre. Je n'aime pas, mais j'adore les chaussettes qui ont un gros renfort au niveau des pieds et qui sont fines au niveau de la jambe en fait. Donc toutes celles qui n'ont pas de renfort à la jambe ou qui sont épais tout le long, je ne supporte plus. Ou à la limite il faut que ce soit en hiver quand je monte pas. C'est-à-dire juste je vais passer l'après-midi au club, celle-là, ça peut le faire l'affaire. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'aimez pas dans le matériel équestre, ou alors de me dire pourquoi, quand moi ce que je n'aime pas, il y a des choses que vous aimez. Attention, cette phrase n'était pas du tout française, je m'en excuse. J'espère que vous avez compris. Et du coup, je vais arrêter là parce que je vais dire n'importe quoi. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!